Ravi de vous retrouver encore avec cette édition de Tu dois comprendre. Et avec cette thématique, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Nous avons commencé à parler de David. Comment Dieu l'avait appelé lorsqu'il a rejeté Saül. Nous avons vu comment Saül s'est accroché. Comment Saül a voulu éliminer physiquement David. Et David avait finalement compris qu'il n'avait pas d'autre choix, oui, que de s'exiler. Et c'est ce qu'il fit. Mais au temps de Dieu, et c'est très important, parce que quand nous parlons d'il y a un temps pour tout, il s'agit du temps de Dieu. Nous avons vu comment les hommes prédisent l'avenir, les astrologues, les devins. Il y en a qui observent et prédisent à l'occasion des nouvelles lunes. Il y en a qui recourent au séjour des morts pour savoir ce qui se passera dans le futur. Mais Dieu dit, et nous l'avons lu, qu'ils changent leur science en folie. Et c'est lui qui détourne les plans des hommes rusés. Et je vous conseille alors de faire confiance en l'Éternel. Ce qu'il a dit, qu'il accomplira par vous, il le fera. Je conseille alors à tous ceux-là qui se considèrent comme des David dans leur domaine, dans leur famille, dans leur communauté, de savoir qu'il fallait faire totalement confiance en l'Éternel. Pas en une religion. Nous ne parlons pas de religion à Solution TV ou à Radio Solution. Nous parlons de Jésus. C'est lui qui a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai rencontré beaucoup de personnes appelées à un grand avenir, mais à un moment donné, ils ont mélangé. Et la Bible est claire. On ne peut pas, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas aller ensemble. Donc quand vous faites ce type de mélange, à vrai dire, vous vous disqualifiez. J'ai eu à le dire ici, on ne combat pas les ténèbres en recourant aux ténèbres. Vous voulez combattre les ténèbres? Alors soumettez-vous à la lumière. C'est l'évangile de Jean qui dit que Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Il ne force personne. Mais vous devez faire le choix de vous soumettre à lui et au temps marqué, au temps de Dieu, votre lumière va se répandre. Et on saura, pour ceux qui doutaient encore, pour ceux qui n'avaient pas une vision prophétique des choses, ils comprendront alors que vous étiez le choix de Dieu. Peut-être dans le domaine de l'agriculture, peut-être dans le domaine du sport, peut-être en politique, peut-être, n'est-ce pas, dans le secteur bancaire, etc., etc. Dieu a son regard sur tous les secteurs socio-professionnels. Il a son regard sur les familles. Et sa volonté est que ce soit son plan qui s'accomplisse. Donc Dieu se choisit des hommes. Il le fait de façon souveraine. Saül était mort. Et qu'est-ce que David a fait? Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 2. Verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une ville de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte !» David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » Et c'est très important. J'ai insisté pendant les éditions précédentes de la nécessité de toujours consulter Dieu. Et c'est ce qui a fait la force de David. Vous ne pouvez pas être en train d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir la mission que Dieu vous a confiée et ne pas le consulter. Nous l'avons vu, il y a des moments difficiles, le moment où on désespère. On ne croit plus que la parole de Dieu peut s'accomplir. Donc, on doit toujours consulter l'Éternel. C'est une nouvelle page qui s'ouvrait.
David ne s'est pas engagé n'importe comment. Il a d'abord consulté l'Éternel. Avez-vous l'habitude de consulter l'Éternel? Avez-vous la culture, n'est-ce pas, d'être toujours dans la présence de Dieu? Pas seulement pour lui poser vos problèmes, mais pour l'écouter aussi. Beaucoup parlent à Dieu, mais ne donnent pas le temps à Dieu de leur parler. Ne lui offre pas ce temps. Parce que Dieu parle. Et Dieu parle encore de nos jours. L'Éternel est un communicateur. Continuons. Versets 2 à 4. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitaient dans les villes d'Hébron. Vous voyez ça? Il y avait des gens qui avaient été fidèles, qui avaient suivi David alors qu'il passait par des moments difficiles, qui étaient arrivés avec leur famille, parce qu'ils avaient reconnu que David était le choix de Dieu. Vous savez, quand vous réussissez, c'est tout le monde qui veut s'identifier à vous. Mais quand vous passez par des moments difficiles, ah oui, comme une femme qui doit, n'est-ce pas, accoucher un enfant, quand elle a un travail, ce n'est pas facile. Alors quand vous êtes dans cette situation-là, il y a très peu de personnes, oui, qui vous suivent. Et c'est pourquoi il est important de reconnaître ces personnes intègres, ces personnes fidèles, ces personnes qui croient la vision que Dieu vous a donnée. C'est très très important. Évitez de vous encombrer des gens qui sont des fins calculateurs et des calculs malsains, n'est-ce pas? Animés de calculs malsains. Ces gens-là, ils sont là pour guetter, vous épier, pour voir si les choses sont en train de changer, n'est-ce pas, dans le bon sens, s'ils peuvent profiter de vous. David avait des hommes qui étaient venus auprès de lui avec leur famille. Continuons verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David, roi sur la maison de Juda. Le temps de Dieu. Les hommes de David vinrent, mais ils ont oint David. Que nous te reconnaissons comme roi. Pour le moment, c'est sur la maison de Juda. Il y a des étapes. C'est pourquoi j'ai l'habitude de parler d'expérience. Vous savez, il y en a qui croient que on atterrit seulement au dernier étage. Un hélicoptère peut vous placer là-bas. Mais si vous ne savez pas qu'il y a des escaliers, il y a des ascenseurs qui passent par des niveaux, vous risquez de ne pas vous maintenir. Et le plus souvent, ces personnes ne se maintiennent pas parce qu'ils ne savent pas comment on gravit les échelles. Il y a les échelons par lesquels on doit passer. David a fait ses classes. C'est très important. On fait ses classes dans tous les domaines. Ah oui. On fait ses classes. Il y a des choses qu'on apprend. L'onction que David avait reçue, c'était l'onction pour devenir roi sur tout Israël. Mais pour le moment, il ne l'est qu'à Hébron. Il y a des choses qu'il apprendra à Hébron. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Il y a un temps pour tout. À ce niveau-ci, il devait être roi à Hébron. Versets 8 à 9. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Botchet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm, et il établit roi sur Galad, sur les Géshuriens, sur Jisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Vous voyez, Saül est mort, mais le chef de son armée, Abner, prend un de ses fils pour l'établir roi. Donc, ne croyez pas que le diable se laissera faire. Ce n'est pas facile. Abner dit, je me tiens pour la maison de mon maître, même s'il n'est plus. Et nous verrons si c'était une bonne décision ou pas. Il faut faire très attention. Les gens qui crient victoire
avant d'avoir occupé totalement l'espace. Il faut faire très attention. Vous pouvez crier victoire ici, vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté. Et parce que vous n'avez pas des informations relatives à ce côté-là, vous croyez que vous avez gagné. Mais après, quand la surprise, oh mon Dieu, il y a des surprises désagréables. Il faut être prudent. Il faut parfois accepter ce que Dieu vous donne d'abord. Dieu sait que c'est vous qui aurez, n'est-ce pas, tout, mais il permet que vous commenciez quelque part. Il faut accepter ça. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Verset 17. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Alors nous à l'église, et quand j'enseigne sur le leadership, j'ai l'habitude de dire aux gens que le combat ne doit pas être physique. Il faut un combat d'idées. C'est très important. Quelle est votre vision? Exposez votre vision. Oui, on ne l'acceptera pas peut-être le premier jour, mais continuez de le faire. Et s'il y a des actions pratiques à mener sur le terrain, commencez à mener ces actions. Parce que cette vision vient de Dieu. Dieu, oui, utilisera votre champ-là comme un champ témoin. Les gens verront les résultats que vous avez, n'est-ce pas, sur ce champ-là. Des résultats extraordinaires. Ils se diront, mais tiens, à l'échelle, une échelle plus étendue, nous pouvons expérimenter ce que notre frère a commencé de faire. Ne croyez pas que tout va s'imposer le premier jour. Commencez quelque part. C'est très important. Ah oui. Donc ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat avec des armes physiques. Quelles sont les idées que vous avez? Exposez-les. Il y a un temps pour tout. Il faut le comprendre. Ah oui. Le camp de Dieu n'est pas le camp de la violence. Le camp de Dieu n'est pas le camp de la destruction. Le camp de Dieu, c'est le camp de la justice. C'est le camp de la vérité. C'est le camp de l'amour. C'est le camp du pardon. C'est le camp de la patience. C'est le camp de la persévérance. C'est le camp aussi du patriotisme. Ah oui, Dieu a un plan pour chaque peuple. Dieu a un plan pour chaque famille. Mais il y a quelqu'un en face qui œuvre à défaut de détruire. Il lui retarde. C'est pourquoi on doit persévérer. C'est pourquoi on doit persévérer. Vous savez, les victoires éclatantes, ceux qui l'obtiennent sont ceux généralement qui ont persévéré. Et il y a une grande victoire qui s'annonce en votre faveur. Vous qui avez persévéré, vous avez travaillé durement pour devenir un champion. Vous savez, quand je regarde les documentaires concernant des grands champions, n'est-ce pas, des Jeux Olympiques, et les documents qui parlent, les documentaires qui parlent, n'est-ce pas, de leur préparation. Ah oui, c'est pas en un jour. C'est pas en un jour. Donc c'est très important. Ces idées que vous avez, si elles sont des idées divines, croyez-moi, elles vont s'imposer. Parce que c'est Dieu qui fera la promotion de ces idées-là. Vous soyez tout simplement un canal qui s'est positionné pour être utilisé par Dieu. Ne vous défendez pas. Ne vous justifiez pas. Ne faites pas des coups bas. Ne cherchez à dénigrer personne. N'humiliez pas les gens. Parce que le camp de Dieu, et ça c'est très important, c'est le camp de l'humilité. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Le camp du diable, c'est le camp de l'orgueil, le camp de l'arrogance, le camp du mépris. C'est le camp qui se croit toujours, qui se voit toujours en haut. C'est le camp de personnes qui croient avoir reçu une onction, n'est-ce pas, éternelle, pour demeurer chef de groupement, chef de je sais encore de quoi. Mon Dieu, faites confiance à Dieu. Il est l'autorité suprême. Il est le plus grand chef. En son temps, il vous donnera cette place. Ça peut être dans les affaires. Ça peut être, n'est-ce pas, dans le secteur de l'éducation, la médecine. Ça peut être dans le secteur de la magistrature. Ça peut être dans le, n'est-ce pas, le secteur agricole, le secteur bancaire, le secteur politique. Il le fera parce que c'est sa volonté pour vous. C'est pourquoi on ne saurait, n'est-ce pas, accomplir la volonté de Dieu sans respecter les principes de Dieu. Et une des choses que le diable fait, il provoque les gens pour les amener, n'est-ce pas, à bafouer les principes de Dieu. Vous ne le faites pas. C'est une affaire de temps. Et c'est pour bientôt. Si vous avez été intègre, si vous avez été fidèle, si véritablement vous voulez servir. Parce que le mot ministère veut dire service. Donc Dieu nous a appelés à servir à tous les niveaux. Nous sommes tous des serviteurs. Et quand nous servons avec amour, avec désintéressement, oh mon Dieu, la société avance. Le royaume de Dieu avance. Parce qu'on voit Dieu au travers de nous. C'est très important. Donc quand la Bible dit que Dieu est amour, il faut des gens qui vont manifester l'amour de Dieu. En manifestant l'amour de Dieu, vous ne saurez être insensible, n'est-ce pas, aux souffrances des hommes, des femmes, des jeunes gens. Vous aurez la compassion. Plusieurs fois dans la Bible, il est écrit que Jésus fut ému de compassion. Quels sont les sentiments que vous avez face à la misère dans votre voisinage, dans votre ville, dans votre nation? Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous ressentez quand les gens ne peuvent pas se soigner? Quand les gens ont faim? Quand les gens ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école? Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a un temps pour tout. Peut-être que vous n'avez pas servi jusque-là comme Dieu le voulait. Nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses. Vous pouvez vous réajuster. Vous pouvez demander pardon à Dieu et changer. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. Ce n'était pas prévu pour cette édition, mais je voudrais la prendre. Elle se trouve dans Luc chapitre 19. C'est très important. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 1 et suivant. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alors, nous devons comprendre que Dieu n'agit pas comme un homme. Non. Nous avons parlé de la compassion du Seigneur à cause de son amour. Et le Seigneur regarde au cœur.
Il a regardé au cœur de Zachée, ce chef de publicain. Zachée pouvait être comme à la fois le directeur des impôts et il pouvait être comme l'équivalent du directeur des impôts, du directeur de la douane, du trésor. C'est-à-dire qu'il pouvait regrouper dans la haute autorité de revenus à Jéricho. La Bible dit qu'il était un homme riche. Mais il cherchait à voir Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Et quelque part, il a perdu la paix. Parce qu'il savait comment il vivait. Et ses principes de vie étaient contraires à ceux de l'Éternel. Alors ce jour-là, parce que Jésus devait passer par Jéricho, il s'est dit, je saisirai cette opportunité. Mesdames et messieurs, il y a des opportunités dans la vie. Les opportunités pour changer. Oui, Dieu est amour. Et il était de petite taille, donc c'était un obstacle. Mais il est monté sur un sycomore. Quand vous visitez Israël, on vous amène à cet endroit où était ce sycomore. Et Jésus l'a vu. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était Dieu. Il était Dieu sur terre. Hein. Il était venu accomplir un ministère. Il était venu pour notre salut. Et quand il percevait, il ressentait qu'il y avait quelqu'un qui avait la soif de ce salut. Mon Dieu, il ne se souciait pas de son passé. Il ne se souciait pas de ses actes barbares qu'il a eu à commettre. Mais il regardait à son cœur. Il a parlé à Zachée. Il a levé les yeux vers ce sycomore. Il a dit, Zachée, descends. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. J'ai vu ton cœur. Tu veux te repentir. Je te donnerai cette occasion. Cette émission s'appelle « Tu dois comprendre ». Madame, messieurs, jeunes gens, chacun doit comprendre, quel que soit ce qu'il a fait, il y a un temps qui est le temps de Dieu. Dieu offre donc à chacun l'opportunité de changer, l'opportunité d'être sauvé. Il y a un temps pour tout. Continuons notre lecture. Continuons notre lecture au verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Les hommes sont comme ça. Ils murmurent toujours. Même quand Dieu fait les choses, les hommes trouvent toujours à redire. Peu importe comment vous avez vécu. Si vous avez compris aujourd'hui que vous n'avez pas servi là où Dieu vous avait placé pour servir vos semblables et que vous le regrettez, vous pouvez demander pardon à Jésus. Demandez pardon à Jésus et changez. Demandez pardon à Jésus et peut-être devenir, n'est-ce pas, son ambassadeur pour dire aux autres que j'ai fait comme vous. Mais j'ai échoué. Je n'ai pas accompli la mission que Dieu m'avait donnée. Vous, peut-être vous êtes plus jeune, ne faites pas comme moi. Servez. Servez. Jésus disait, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ah oui. Servez. Donc, quel que soit ce qu'on dira de vous, peut-être on dira oui, parce que vous êtes au crépuscule de votre vie, ou parce que vous n'avez plus votre poste, ou parce que vous êtes à la retraite. C'est pourquoi maintenant vous parlez de Jésus. Jésus, ne vous occupez pas d'eux. Saisissez votre opportunité. Ah oui. On avait dit de moi que je me suis tourné vers Jésus à cause de mes déboires. C'était vrai. Mais Jésus a changé ma vie. Il n'est pas trop tard, tant qu'on respire encore, pour se tourner vers Jésus. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Quel que soit le titre que vous avez occupé, quel que soit même le titre que vous avez en ce moment, Jésus est au-dessus de tous ces titres-là.
vous pouvez devenir serviteur du Seigneur là où il vous a placé. Peut-être vous avez un niveau d'influence, n'est-ce pas? À cette place-là. Et vous deviendrez donc un agent de lumière. Un agent de la lumière divine. Oui, Dieu passera par vous pour répandre cette lumière. Il y a des gens qui sont meurtris. Il y a des gens qui vivent dans la rancœur, la rancune. Peut-être à cause de la manière avec laquelle tu as servi, comment tu as été. Si tu rencontres Jésus aujourd'hui, il va changer ton langage. Les mêmes gens-là, vous serez étonnés que quand les paroles de grâce sortiront de votre bouche, ces gens-là seront touchés. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas en train de tricher, ce sera la vérité. Ce sera, n'est-ce pas, le produit d'une expérience avec Jésus, d'une rencontre qui a changé votre vie. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Vous pouvez avoir été dans les ténèbres pendant une 50aine d'années, mais un beau jour, vous rencontrez Jésus. Jésus vous touche et il vous utilise désormais comme quelqu'un, comme un canal pour toucher d'autres vies. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça pendant cette édition. Ce n'était pas prévu, n'est-ce pas, que je parle de Zachée. Mais il y a des Zachées, hommes, femmes, qui me regardent et qui m'écoutent en ce moment. Il n'est pas trop tard. Jésus est là. Jésus est là. Offrez-lui l'occasion, ouvrez-lui les portes pour qu'il entre dans votre cœur, qu'il entre dans votre vie, qu'il entre dans vos affaires. Vous verrez, les choses vont changer. Dans un premier temps, les gens murmureront, mais après, ils verront Jésus authentiquement établi dans votre vie. Continuons. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Il y avait beaucoup de pauvres à Jéricho. Et Zachée, comment il avait même fait pour acquérir ses biens? C'est pourquoi les gens ont murmuré. Mais quand il s'est tenu devant Jésus, pas devant une religion, pas devant un chef religieux, quand il s'est tenu devant Jésus, mesdames et messieurs, Zachée a changé. C'était le temps de Dieu pour lui. Et il a saisi l'opportunité divine. Dieu vous donne une opportunité. Saisissez-la. Saisissez-la. C'est pour votre bien et vous servirez votre génération en saisissant cette opportunité. Voilà Zachée qui pouvait penser maintenant aux pauvres, créer, n'est-ce pas, une ONG et restituer aux gens tout ce qu'il avait pris. Parce que quand on parle de restitution, vous remboursez avec un plus. Ce n'est pas de quadruple. 4 fois. Il n'y avait que Jésus pour toucher Zachée de cette manière. Mesdames et messieurs, quel que soit ce que vous avez fait, Dieu peut vous pardonner. Il y a un temps pour tout. Dieu veut vous pardonner. Ne considérez pas ce que les gens diront. Les gens disent toujours. Ils parleront toujours. Ne considérez pas ça. Mais saisissez cette opportunité. Ah oui, vous n'êtes pas là par hasard. Dieu a permis que vous regardiez cette émission, que vous l'écoutiez à la radio. C'est un rendez-vous avec lui. C'est une opportunité. Saisissez-la. Saisissez-la. Il veut vous pardonner. Il veut vous transformer. Et il veut que votre quartier voie, que votre ville voie, que votre nation voie, que la même personne, maintenant transformée par Jésus, est capable de faire des grandes choses, est capable de manifester de la compassion. Ah oui, il y a un temps pour chaque chose. Donc je vous parle de la vision divine. C'est une vision d'amour.
C'est une vision d'unité, de paix, de justice. Oui, une vision de prospérité. Zachée prenait pour lui seul. Mais quand il a rencontré Jésus, il a compris que l'égoïsme n'est pas de Dieu. Église, réveille-toi. Ce que tu n'as pas fait avant, commence à dire la vérité aux brebis du Seigneur. Il y en a qui sont égarés. Église, lève-toi. Lève-toi et commence à dire la vérité. Et quand tu vas commencer à donner ce message de vérité, toi, Église, tu verras, il y aura une transformation faite par l'Esprit de Dieu. Les gens vont se repentir. Paul disait, les choses qui étaient pour moi un gain sont aujourd'hui pour moi comme de la boue. Il y a des gens qui sont battus pour avoir l'argent. Et ils ont eu beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de paix. Ils ont besoin de Jésus. Église, lève-toi avec ce message de l'évangile. Refuse les deals, Église. Refuse de mélanger la lumière aux ténèbres. Église, choisis la voie de la vérité, de la justice, l'intégrité. Église, fuis l'hypocrisie. Jésus est en train de passer. Jésus veut la paix. Église, joue ton rôle. Joue ton rôle. Joue ton rôle. Mesdames et messieurs, je ne suis pas venu parler d'une dénomination. Vous allez me dire que vous êtes dans telle ou telle église ou dans telle religion. Je parle du Messie, du Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ne quittez pas ce monde dans cette situation. Sans Jésus, vous irez en enfer. Vous allez périr. Jésus vous aime. Il m'a envoyé pour vous dire qu'il y a un temps pour tout. Voici le temps pour vous de vous tourner vers lui humblement. Et quand vous le regarderez en face, vous comprendrez que vanité de vanité, tout est vanité. Jésus vous aime. Demeurez bénis sur Radio Solution et Solution TV. Shalom.